Et salut, c'est Thierry. Aujourd'hui, je vais te faire découvrir un aperçu du démarrage d'une de mes formations pour SolidWorks. Alors forcément, comme je suis le seul à parler pour cette vidéo, il n'y aura forcément pas d'interactivité, mais mon but étant de m'adapter à votre niveau et à vos compétences. Débutons par l'explication de l'environnement SolidWorks. Quand on lance SolidWorks, on a le choix entre trois formats. Le format pièce, le format assemblage ou le format mise en plan. Le format pièce, qui donnera des fichiers dont l'extension sera .sldprt pour SolidWorks Part, permet de créer des modèles 3D. Donc c'est là-dedans qu'on va concevoir nos éléments en 3 dimensions et leur donner du volume. Si on choisit l'assemblage, c'est pour faire l'assemblage de plusieurs pièces en 3D. On ne crée pas de volume dans ces assemblages, ils sont là uniquement pour positionner nos pièces les unes par rapport aux autres. Donc les assemblages, l'extension c'est .sldasm pour SolidWorks Assembly. Et le troisième, c'est la mise en plan. Donc on peut faire des mises en plan aussi bien de pièces que d'assemblages. Ça nous permet de voir des vues en 2 dimensions sur lesquelles on va mettre des cotes pour la réalisation par exemple. On peut basculer ici et créer des modèles propres à chacun. Dans mon cas, si j'ai plusieurs clients, je peux adapter mes modèles en fonction de chaque client. Pour vous, on va rester sur la base. Donc on va lancer et on va créer une pièce. On se retrouve ici dans un environnement. C'est l'environnement de SolidWorks par défaut. On peut paramétrer beaucoup de choses. L'agencement des icônes, la taille des icônes, la couleur du fond. Tout ça est paramétrable. C'est pour ça qu'on n'a pas toujours le même interface. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comme beaucoup de logiciels, on a une barre de menu ici. N'hésitez pas à la verrouiller. Tout simplement, sinon elle passe son temps à se refermer. Donc moi je vous conseille, vous cliquez le petit triangle, puis vous mettez la punaise, et au moins ça ne se referme pas. Ici on peut mettre des raccourcis rapides, je vous montrerai comment on peut les paramétrer. Ici, on retrouve différents onglets. Ici, c'est des barres que je peux supprimer. Vous êtes probablement dans cette situation-là, et vous avez directement les icônes. Ici, il faut faire attention. Si jamais vous cliquez ici, votre barre disparaît. Ça vous arrivera peut-être. Donc là, vous cliquez sur les icônes et vous revenez mettre une punaise pour plus que ça s'en aille. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces onglets regroupent différentes fonctions qui sont momentanément accessibles ou pas, suivant ce qui est déjà créé. Dans votre cas, vous en avez certainement beaucoup moins, tout simplement qu'ici, il faut faire clic droit, onglet. Alors, dans une utilisation classique, on a besoin de fonctions, esquisse, surface, tôlerie. Tôlerie, par défaut, n'est pas coché. Donc, si vous le voulez, onglet, et vous cliquez. Il faut le refaire à chaque fois qu'on veut modifier un onglet. Construction mécano-soudée, conception de structure, c'est vraiment très complexe. Je pense qu'on n'en aura pas besoin. Édition directe, c'est une petite boîte à outils très pratique, je vous encourage à la laisser activer. Marquage, on n'en a absolument pas besoin. Évaluer, les compléments SolidWorks, ça va dépendre un petit peu, et les macros, je ne pense pas que vous en ayez. Donc voilà, on aura des fonctions qu'on retrouve simplement en activant l'onglet qui nous range les icônes. La taille des icônes, on peut la changer. Clic droit, vous pouvez utiliser les textes agrandis, ou les avoir en petit. Moi, je vous conseille quand même de laisser les textes, ça vous aidera. On peut aussi choisir la taille des icônes, plus ou moins grande, suivant ce que vous voulez. Moi, je préfère les mettre un petit peu petits, ça me permet d'en mettre beaucoup plus. Après, ça va dépendre de la taille de votre écran. Si vous avez un petit PC portable avec un 15 pouces, c'est pas la même chose que mon écran qui est un 27 pouces, où je peux mettre quand même largement plus d'icônes. Petit bug, alors ça, les petits bugs graphiques SolidWorks, ça c'est parce que j'ai changé la taille et qu'il m'avait dit de redémarrer. Entre temps, je suis revenu à la même taille, mais il n'a pas réactualisé. Donc les petits bugs SolidWorks, ça arrive assez fréquemment. Donc là, je vais juste le fermer pour réouvrir. Bien que la plupart de mon temps, je sois concepteur en bureau d'études, une partie de mon activité professionnelle se tourne vers la formation. J'enseigne principalement SolidWorks, que je pratique quasi quotidiennement depuis plus de 10 ans. J'enseigne aussi sur CATIA V5, sur lequel j'ai démarré ma carrière il y a de cela bientôt 25 ans. Concernant la partie formation, je réalise des petites sessions
en groupe ou en individuel, selon les besoins de 2 à 5 jours, ou alors en visio sur des plannings et des tranches horaires suivant nos disponibilités. Si vous avez déjà cotisé et que vous avez un compte CPF, je travaille aussi avec des intermédiaires agréés pour la prise en charge totale ou partielle de ma formation pour des sessions de 2 heures et suivant votre budget, on peut envisager des formations personnalisées d'une dizaine d'heures jusqu'à plus de 40 heures si votre solde CPF le permet. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter, je vous laisse mon lien dans la description. formation@tma3d.com et le redémarrer. Donc vous voyez, suivant mes clients, j'ai soit la version 2020, 23, 24 ou 25. Quand on redémarre, on va reprendre notre pièce. Et là, mes icônes sont reparties comme à l'origine. Ici, il y a une petite barre. Moi, je vous encourage à ne pas l'utiliser, ça va vous compliquer la vie. Mais ça pourrait vous permettre de vous promener dans plusieurs onglets à la fois. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une petite fenêtre qui nous permet, en un simple clic, de pouvoir directement cacher certaines choses. De ne pas être obligé de faire clic droit, montrer, clic droit, cacher. Moi, j'utilise très peu de raccourcis, car la plupart du temps, on a juste à côté de la souris tout ce qui nous intéresse. Sur le côté, c'est l'arbre de construction. L'arbre de construction, ça va être l'historique de toutes les fonctions que vous allez créer. Ils vont s'empiler et on va pouvoir comprendre comment sont conçues les pièces. Les concevoir, c'est bien, mais savoir les modifier, c'est encore mieux. C'est ce qu'on attend d'un logiciel de 3D. Pouvoir revenir en arrière pour rééditer des choses et les modifier. Ici, on a une petite barre d'icônes qui est visible dans tous les environnements et on peut la personnaliser. À droite, il y a d'autres menus qui pourront s'ouvrir suivant vos besoins. Quand vous cliquez dessus, il se referme. Suivant ce que vous avez besoin, vous cliquez, vous allez chercher vos raccourcis et vous recliquez dans l'espace. Ici, c'est l'espace graphique. C'est là où on aura notre 3D. Allez, on va commencer. Pour commencer, il nous faut toujours une esquisse. Une esquisse, c'est une forme, la plupart du temps, en 2 dimensions. Donc vous cliquez sur esquisse, on vous demande où est-ce que vous voulez dessiner. On va prendre le plan de face, par exemple. Automatiquement, là, je vais cacher mes 3 plans, j'en ai plus besoin. Je suis en train de dessiner dans mon esquisse et j'ai un petit repère qui s'y est mis. Le petit trait, c'est l'axe horizontal. Le grand trait, c'est l'axe vertical. Donc, si je dessine un trait, que je pars de l'origine, si je suis comme ça, on voit que j'ai le symbole à côté de mon curseur jaune qui me dit que je vais créer un trait horizontal. Ici, j'ai une contrainte qui vient de se créer, c'est-à-dire que maintenant, si je lâche mon outil, la seule chose que je peux faire, c'est de bouger horizontalement. Si maintenant je pars d'ici, que je monte à la verticale, j'ai une contrainte verticale qui s'est créée, je peux déplacer, ça emmène forcément l'autre, mais chacun gardera sa contrainte. Ce qu'il faut voir, c'est que ce qui ne peut pas bouger est en noir, alors que ce que je viens de dessiner est en bleu. À partir du moment où je contrains quelque chose, là je fais un simple glisser-déposer, à côté de mon icône se crée une contrainte. Je suis connecté. Si maintenant je lui dis, je clique gauche, je lui dis mets-toi vertical, à ce moment-là, le trait est vertical. Je peux bouger l'extrémité, donc là on a un tout petit point bleu à l'extrémité. À partir du moment où j'aurai mis 2 traits horizontaux, la seule chose que je peux faire, c'est bouger l'extrémité. Maintenant, on va mettre des cotes. Donc, soit vous cliquez sur cotation et vous voyez votre curseur qui a un symbole de cote, ou alors, on va prendre directement le bon raccourci, vous maintenez clic droit enfoncé et vous montez légèrement vers le haut. Donc là, vous avez certainement par défaut que 4 raccourcis de paramétrer. Moi, je m'en suis paramétré beaucoup plus. On passe devant, automatiquement, il est sélectionné et on relâche le curseur. Maintenant, si je mets une dimension, mettons 50 mm, on voit que le trait est passé en noir, tout simplement que je ne peux plus bouger. Seule chose que je peux faire, c'est bouger en vertical. Je reprends une cote, je la mets en haut, 80. Maintenant,
le rectangle est intégralement en noir, c'est-à-dire qu'il est entièrement coté. Ici, on est grisé. Donc moi, je vous encourage à laisser. C'est tout simplement, quand vous faites une forme, si jamais votre contour n'est pas fermé, il n'est pas grisé. À partir du moment où vous venez sur l'extrémité l'un et l'autre, on va les mettre coïncidents. Et là, quand ça bug pas, voilà. Bon, SolidWorks, on en est quand même là. Il n'a pas détecté tout de suite, il s'en est pas rendu compte. On va passer à la manipulation. Donc, je vais réafficher mes plans. Et là, vous vous rendez bien compte que même si, avec mon clic milieu, je tourne dans l'espace, si je commence à dessiner un rectangle, il sera toujours dans le plan de mon esquisse. C'est un peu comme une feuille de papier. Vous dessinez sur votre feuille de papier. Votre feuille de papier, vous décidez soit de la mettre sur votre bureau, soit de la mettre au mur, soit de la mettre sur un mur qui est perpendiculaire sur l'autre côté. À partir du moment où vous avez posé votre feuille pour dessiner, vous dessinez toujours à plat. Moi, je rajoute ici un petit icône normal A. L'avantage, c'est qu'il nous remet toujours perpendiculaire. Donc si on veut le rajouter, clic droit, personnaliser. Ici, on va dans l'onglet commande. On peut commencer à taper normal. Voilà. On prend l'icône et il suffit juste de le relâcher ici. Vous le déplacez et vous le rajoutez. Et vous le lâchez. Si jamais vous voulez en enlever, pas de problème, je peux en prendre un. Par exemple, moi, ceux que j'utilise jamais, je peux les enlever, je les relâche ici. À partir du moment où on les prend ici et qu'on a la croix, ça va les supprimer. Et vous faites exactement la même chose ici si vous voulez en rajouter. On peut très bien faire clic droit, personnaliser, prendre une commande qui est soit vous connaissez son nom, soit vous allez la chercher en fonction de sa famille et de son utilité. Donc là, par exemple, en esquisse, moi je rajoute souvent segmenter, parce que je le trouve très pratique. Le fractionner les entités aussi. Vous le prenez, vous le déplacez, vous le lâchez, et il se rajoute. Et il décale. Si jamais vous n'avez pas de place, là, il va vous rajouter un grand icône. Si vous le rajoutez ici, il va vous mettre un petit icône. Si jamais j'en prends un autre ici, que je l'intercale juste en dessous, ça va décaler, et ça va vous recréer ce que vous avez besoin. Allez, on va dire que ça, j'en ai pas besoin, et on peut valider. Donc, maintenant que j'ai fait mes esquisses, on va regarder un petit peu comment ça s'utilise. Ici, j'ai le bouton pour sortir de mon esquisse. Quand je veux rentrer dedans, clic droit, éditer l'esquisse. Je rentre dedans, je peux toujours bouger en 3 dimensions. Ici, j'ai l'information que je suis en esquisse, puisque j'ai le bouton rouge pour quitter l'esquisse. Ça veut dire que si je fais des modifications, mais que je ne veux pas les sauvegarder, si je fais bouton rouge, je reviens à ce qui était quand je suis rentré dans mon esquisse la première fois. Alors attention, si vous créez une esquisse et que vous la quittez, eh ben, elle se supprime puisqu'elle sera vide. Et ça, c'est pour la valider si jamais je fais un ajout, une modif, un changement de cote, et là, je la valide. Donc, ça reste. En double-cliquant ici, alors, moi, je vous encourage à ne pas cliquer ici, sinon vous risquez d'éditer, mais à double-cliquer sur l'icône. Vous avez accès directement à ces cotes et vous pouvez les modifier. Attention, il faudra mettre un petit reconstruire que vous trouvez là. Moi, de temps en temps, je le rajoute ici, ou alors dans les fonctions, tourner en esquisse. Ici, on le voit aussi. Je suis dans l'esquisse 1 de la pièce 1. La petite étoile ici, c'est uniquement pour me dire que le fichier n'est pas enregistré, qu'il y a des modifications qui n'ont pas été enregistrées. C'est normal, je ne lui ai pas encore donné de nom. Donc on va quitter. On va aller dans Fonctions, et maintenant on va créer de la matière à partir de ces esquisses. Il y a plusieurs solutions. Soit vous cliquez directement la fonction, il vous demande soit de créer un plan pour commencer à dessiner, soit d'utiliser quelque chose déjà dessiné.
Et là, vous avez deux solutions. Soit vous cliquez directement ici, auquel cas, on voit qu'il va nous faire de la matière que sur le contour sélectionné. Ici, il n'y a que ce contour-là qui est sélectionné. Ça, c'est une première chose. Soit vous décidez de ne rien sélectionner ou de sélectionner ici. Et à ce moment-là, il va vous faire de la matière sur toute l'esquisse. Alors ça, c'est très important. Une fois que j'ai validé, il m'a créé de la matière partout, même si ça ne se touche pas. Chaque fois qu'il y a un petit triangle, c'est qu'il y a quelque chose à ouvrir et avoir des informations. Ici, j'ai 3 volumes. Je peux les cacher. Je peux les réafficher. Donc, ils sont cachés dans corps volumique. Si je veux modifier l'épaisseur, c'est ici. Clic droit, éditer la fonction. Soit je tire dessus, je ne suis pas très fan, c'est pas très précis, je préfère rentrer la valeur qui m'intéresse ici. Et vous validez une fois par entrée, et si vous revalidez une deuxième fois, ça vous valide la fonction. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que en partant de notre esquisse qui a 3 contours fermés, et attention, il faut que ce soit des contours fermés, on génère 3 volumes de hauteur identiques. Clic droit, éditer l'esquisse. Si jamais je le prends et que je le déplace, dès que je vais valider mon esquisse, remettre à jour, le volume s'est réactualisé. Attention, si maintenant j'ai des formes qui se chevauchent et que je valide, là je vais avoir une erreur. Pourquoi? Tout simplement, j'ai un message d'erreur car j'ai des contours qui s'entrecroisent. Donc ça, il faut faire attention. Donc mon esquisse existe toujours, je peux la cacher ou l'afficher. Suivant les filtres ici, vous pouvez afficher ou cacher des filtres. Moi, je vous encourage toujours à cliquer sur le petit triangle et demander à afficher par exemple vos esquisses, les relations, les plans. Pour l'instant, le reste n'est pas forcément toujours utile. Et si vous avez besoin de cacher vos esquisses, vous les cachez dans votre app. Vous faites quelque chose de propre. Vous pouvez très bien cliquer, montrer, cliquer, cacher. On va reprendre. Je vais juste supprimer. Attention, ici, je ne coche pas, sinon, ça me supprime aussi l'esquisse qui est absorbée. Donc là, je supprime ma fonction. Il me reste mon esquisse. Donc, je reprends. Maintenant qu'on a vu comment on peut faire et quelles sont certaines limites. La plupart du temps, moi, je vais vous encourager à travailler en tant que débutant avec des esquisses dont l'intégralité des contours seront utiles. Vous sélectionnez votre esquisse, puis vous lancez la fonction. À ce moment-là, il vous le crée avec tout. Ici, contour sélectionné, c'est l'intégralité de l'esquisse. On peut donner une direction, et par rapport à votre deuxième sens, on a notre esquisse au milieu, mais on est capable de générer de la matière des deux côtés. Attention, c'est l'intégralité de l'esquisse, donc nos 3 solides qui auront la même hauteur. Maintenant, si on voulait positionner ces 3 rectangles, mais avec des hauteurs et des épaisseurs différentes, je reviens en arrière, et à ce moment-là, je déclare de faire une fonction que sur ce contour-là, et peut-être celui-là aussi. Donc je viens ici, je le rajoute, et à ce moment-là, mes 2 solides auront la même hauteur. Je clique OK. Mon esquisse a été absorbée par la fonction, et là, on a un icône qui a un peu changé. Avant, on avait un icône qui ressemblait à celui-là. Maintenant, c'est juste qu'on utilise une partie de notre esquisse et pas l'intégralité. Mais est-ce qu'on peut décider d'aller dans Fonction et avec le 3e, et pourquoi pas lui donner une hauteur différente. Et pourquoi pas une direction aussi. Donc là, on a vu qu'avec une seule esquisse, c'est la même. Et là maintenant,
l'icône a encore changé, tout simplement qu'on a une petite main avec l'esquisse qui nous dit que cette esquisse-là, elle est partagée avec autre chose. Donc là, moi, j'ai des petites flèches qui me disent les liens. Donc, si vous voulez faire apparaître ces liens qui sont les parents et les enfants, vous cliquez ici, clic droit, et vous cochez celui-là et celui d'à côté. Donc voilà, une fois, deux fois. Et là, ça vous fait apparaître, quand vous passez votre curseur, ça vous dit que cette fonction-là, elle a comme enfant les parties violettes et comme parent les parties bleues. Donc la relation parent-enfant, on y reviendra plus tard quand on aura plus de fonctions et ça sera beaucoup plus concret. Toujours sur le même principe, que je rentre dans la première ou dans la deuxième pour l'éditer. Si maintenant je fais comme ça, je remets à jour mon modèle et là il va se passer deux choses différentes. Là on a bien trois solides indépendants, pourtant ils se chevauchent. Mais tout simplement que le premier a créé ces deux-là et le troisième a été créé ici. Donc là, je vais les recocher. On va revenir sur la deuxième fonction et on va regarder une petite subtilité. Ici, c'est marqué « fusionner le résultat ». Si je le coche, il me demande avec quoi je vais fusionner. Si je lui dis tous les corps, je valide. À ce moment-là, il ne me reste que deux corps. Un qui est l'assemblage des deux premiers, et le deuxième qui est tout seul. À partir du moment où j'ai coché ici, dans ma fonction fusionner le résultat, je vais donc assembler comme s'il s'agissait de la même matière. Je valide. Si maintenant je déplace et que je les écarte, je remets à jour. On retrouve nos trois solides et la fonction est toujours cochée. Alors, il faut faire attention, c'est que si jamais on vient redéplacer, mettons comme ça, on va réactualiser. Donc là, si graphiquement vous avez des problèmes quand vous faites ça et que ça ne recalcule pas, vous avez CTRL plus la lettre Q. Donc la touche CTRL de votre clavier plus Q, ça redessine correctement. Et là, on n'a qu'un seul solide. Tout simplement parce que j'avais bien coché ici, zone d'action fusionnée avec toutes les fonctions. Maintenant, il existe une troisième possibilité de faire du volume. Alors, je ne vous encourage pas trop à la faire parce qu'elle est vraiment pas très, elle est pas très stable. Tout simplement que, en fonction de ce que vous avez, vous pouvez avoir des zones qui se chevauchent. Admettons ici, je vais chevaucher mes deux zones. Je vais lui demander de créer de la matière, mais à ce moment-là, je ne vais plus sur un contour, mais je vais cliquer au milieu. Là, j'ai besoin d'un contour, mais si jamais je lui dis non, c'est pas ça que je veux, clic droit, supprimer, et que je vais maintenant, je peux très bien lui dire ne mets de la matière que là. Ou là et là. Ou là et là. Donc, ça revient à peu près à la même chose que le contour et de fusionner. Sauf que là, si jamais on s'amuse à déplacer certaines zones, donc là, forcément, c'est quand on va changer des cotes que certaines choses vont se décaler. Là, au final, il y a une nouvelle zone qui a été créée et elle n'a pas été sélectionnée dans nos régions. On pourrait très bien soustraire quelque chose. Voilà. Donc là, il faut faire très attention à ça. Les régions, si vous avez un graphique qui ne bouge pas, sur lequel vous ne changez aucune cote et qui est intégralement dessiné en trait noir, ok, pourquoi pas. Mais vous vous rendrez compte qu'il suffit que vous dessiniez un tout petit truc en plus et ça risque de absolument pas vous donner le résultat que vous espériez. Donc moi, je vous déconseille d'utiliser les régions, mais utilisez plutôt, à la limite, des contours ou des esquisses complètes. C'est sûr que dans ce cas-là, si on voulait l'intégralité et tout à la même hauteur, dans la même fonction, à ce moment-là, on va plutôt faire autre chose. On va rentrer dans notre fonction
Et on va dire, ici, ajuster les entités, et je vais couper tout ce qui ne m'intéresse pas. Donc là, la fonction ajuster les entités, c'est un peu comme une tronçonneuse. Vous cliquez, vous la démarrez, et vous vous déplacez, et vous coupez partout. Tout ce qui ne vous intéresse pas, vous passez dessus. Si jamais vous faites une erreur, vous pouvez repasser par le point, ça fait réafficher. Bon, hop. La plupart du temps, on peut faire échappe, ça lâche la tronçonneuse, un petit CTRL Z, on revient en arrière, et ça ira très bien. Et là, à ce moment-là, on a tout notre contour. Éditer la fonction, on a uniquement le paramètre de hauteur. Et dans votre esquisse, vous aurez, mettons, toutes les cotes. On ne va pas s'amuser à tous les mettre. Mais vous voyez que c'est modifiable à n'importe quel instant. Et on suit toujours notre contour d'esquisse. Allez, il est temps de l'enregistrer. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.